président Laurent Gbagbo peut être poursuivi pour auto-trahison, compte tenu du fait qu'il n'a pas tenu les promesses faites lors de sa prestation de serment en 2000. Et puis, il demande si on a pu identifier les auteurs du meurtre des 7 femmes dans la commune d'Abobo. Voilà, 2 questions brèves et précises. Oui. Les 7 femmes tuées dans la commune d'Abobo, l'ex-président Gbagbo peut-il être poursuivi pour haute trahison? Vous commencez par laquelle? Mais je commence par la haute trahison. La haute trahison, c'est un crime prévu par la Constitution ivoirienne qui a été ensuite, on a défini le contenu dans la loi portant création de la Haute Cour de justice. Mais lorsque vous trahissez le serment, c'est dans ce seul cas qu'on peut vous poursuivre pour haute trahison. Le cas de M. Laurent Gbagbo, nous disons que les élections l'ont donné perdant, qu'il a agi en tant qu'ancien président de la République. C'est pour cela qu'il n'est pas dans le régime juridique de la haute trahison. Par contre, il est dans le régime juridique ordinaire où il est passible des peines prévues par le code pénal. Alors que le crime de haute trahison est prévu par la loi sur la Haute Cour de justice. Ensuite, les auteurs des meurtres des 7 femmes. Je dirais qu'à ces jours des enquêtes, ces personnes, il y a des indices, mais d'une manière formelle, ces personnes n'ont pas encore été identifiées. Donc nous avons des indices suffisants pour... Ce sera le travail de la CPI. On va mettre ça dans quel crime? Travail de la CPI. D'accord. Bon, si M. Yaoundé, il n'y a pas encore les éléments qui permettent de le poursuivre, est-ce que vous pouvez lui dire un peu pourquoi M. Michel Gbagbo est détenu? Pour être fils de M. Gbagbo, ou bien il y a quelque chose de plus répréhensible? M. Michel Gbagbo n'est pas détenu, il est en résidence surveillée. Pourquoi est-il en résidence surveillée? Il est en résidence surveillée, c'est une mesure qui a été prise en vertu de la loi de 63. Il était parmi des personnes qu'on a prises dans le bunker et on a mis en résidence surveillée. Ce sont des raisons qu'on apprécie, la durée de 3 mois. J'ai tous les décrets ici qui ont mis ces personnes. Mais enfin, 70 personnes ont été libérées. Vous confondez tout, mesdames. Expliquez-nous, monsieur le ministre. Vous ne confondez pas tout. Quand vous confondez tout, on fait dans le sentimental, alors on reste dans la confusion. Ces personnes qui étaient au Golfe n'étaient pas en résidence surveillée. Les premières 70 personnes qu'on a amenées. À la pergola. Non, je dis du Golfe. Ah ouais, au Golfe. Elles n'étaient pas en résidence surveillée. Il y avait des enfants de 1 an. Vous croyez qu'on va aller mettre des enfants de 1 an en résidence surveillée, madame? On a compris. Oui, on les a libérés, ces 70. Et ensuite, je vous ai dit et je souligne, parce qu'on veut absolument faire dire ce qui n'existe pas. Et quand c'est comme ça, l'exercice c'est difficile à faire. Monsieur le ministre, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment clair. Oui, Monsieur Michel Gbagbo a été pris dans le bunker en même temps que les 70 personnes qui ont été libérées au Golfe. Oui. Alors, pourquoi est-ce que lui, on ne l'a pas libéré avec les 70 autres? C'est ce que nous voulons savoir. Oui, il n'a pas été libéré avec les 70 autres parce qu'il était avec son père. Mais c'est la place d'un enfant à côté de son père. Non, mais c'est un majeur. Oui, mais il peut aller rendre visite à son père. C'est un majeur, oui, mais il est en résidence surveillée, je peux vous le dire. Oui. Les enquêtes continuent. Il a été déjà auditionné. En enquête préliminaire. Il y a des indices suffisants. Le juge d'instruction, on tient compte des indices suffisants suite à une enquête préliminaire menée par le procureur à Bouna. Et le secret de l'instruction fait que vous ne pouvez pas aller plus loin. Monsieur le ministre, il y a beaucoup d'autres Ivoiriens à l'extérieur de nos frontières. Oui, qui posent des questions. Au Ghana, au Libéria, au Bénin, au Togo, qui souhaiteraient peut-être entrer chez eux. Est-ce qu'ils peuvent entrer librement? Librement, la Constitution ivoirienne interdit l'exil. Donc ils peuvent rentrer librement. Sans être inquiétés par la justice? Il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas causé, tu n'as pas tué, tu n'as pas participé à des crimes, je ne vois pas. Dans les premiers moments du 11 avril, les uns les autres, que ce soit impliqué, moi je sais qu'il y a des gens qui ont quitté Abidjan ici pour se réfugier à l'intérieur du pays, qui sont allés dans leur village. Ensuite, ces personnes sont revenues. Ceux qui sont au Ghana, ceux qui sont au Togo, qui ont la conscience tranquille, qui rentrent paisiblement. Mais quand tu ne rentres pas, ça veut dire que c'est suspect. Pourquoi que les miliciens qui étaient ici, qui ont tué à tout va, les mercenaires, d'où sont-ils venus? Qui a distribué ces armes? Le stock d'armes qu'on a découvert au palais présidentiel,
Ça servait à faire quoi? À développer la Côte d'Ivoire? À promouvoir l'homme ivoirien? D'accord. Justement, Parmi- parlant de mercenaires, est-ce qu'on a pu arrêter des mercenaires? Oui, madame, Est-ce que la Côte on a d'Ivoire pourra les on a juger? arrêté des mercenaires. Il y a des mercenaires qui sont détenus, qui sont là, on les a arrêtés, qui sont dans les camps militaires. Ils seront jugés extradés. par Ils nos seront juridictions. jugés ici, extradés où? Quand vous venez tuer des Ivoiriens, vous serez jugés et punis en Côte d'Ivoire. Monsieur Bon, le il a- ministre, il y a beaucoup de Allez. reproches, en tout cas, faits au camp Gbagbo, je dirais. Mais depuis son arrestation, l'ONUCI quand même parle toujours d'exécutions sommaires, de détention, de torture. Il n'y a, Qu'est-ce que vous rien à faites? reprocher au FRCI. Qu'est-ce que vous Parce que faites vous- pour mettre fin à cette pratique? Bon, FRCI ou beaucoup d'exécutions sommaires. Je voulais vous dire, soyons sereins. Il y a eu 6000 prisonniers qui ont été libérés à la Maca. Les 6000 prisonniers de la Maca, parmi eux, il y avait des grands bandits de grands chemins. Et nous savons tous que les FDS, dans leur débat, là, ont abandonné tenue, armes et tout. Et aujourd'hui, la situation sécuritaire du pays est vraiment précaire. C'est progressivement que nous sommes en train de rentrer dans la normalité. Comment savoir qui Et sont toutes ces ces prisonniers? exécutions sommaires, parmi ces tueurs-là, on prend des anciens prisonniers qui sont là. Je ne défends pas les FRCI. Parmi les FRCI, c'est pas, on ne trouve pas des saints. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'à la libération d'Abidjan, les FRCI ont en face d'elles des combattants déjà en armes. C'était une armée légale créée le 17 mars 2011. En face d'elle, des miliciens et des mercenaires. Et il fallait qu'ils les mettent en déroute. C'est ce qu'ils ont réussi à faire en les mettant en déroute. Je leur ai dit bravo, bravo les FRCI. D'accord, La tuerie on va aussi finir, de on va Douekoué, monsieur finir le par prendre les ministre. nouvelles. Thomas, les nouvelles, oui. La tuerie de Douekoué. Oui. Faut que le ministre nous Les en théories parle. de Douekoué, je peux vous en parler vraiment. Je Allez. suis à l'aise pour en parler. Allez-y. Parce Oui, que c'est dès le qu'on a dernier eu, point. on a eu l'information, nous avons mandaté le procureur général de la Cour d'appel et de la loi de constituer une équipe pour investiguer. Il vient de terminer la zone de Douekoué. Il y a lieu d'entendre les soldats de l'ONUCI qui étaient présents. Je viens d'écrire à M. Choi pour lui demander de permettre au procureur d'entendre les soldats de l'ONUCI. Un des chefs miliciens, très féroce, cruel, a été capturé, gardé par les soldats de l'ONUCI. Nous le cherchons actuellement, on ne sait pas où il se trouve. D'accord, juste pour terminer par rapport Oui, aux nouvelles. Human Rights Watch, madame, excusez-moi, j'étais au Golfe, quand des gens d'Amnesty International, comment il s'appelle, Gaëtan Moutou, il est venu me trouver. En ce moment, il y avait cette histoire du commando invisible à Boubou. Il voulait absolument faire comprendre que le commando invisible, c'était des soldats de M. Ouattara. Quand je lui ai dit non, une semaine après, paix à son âme, le sergent-chef IB dit que le commandant invisible, c'était lui. J'ai appelé Gaëtan Moutou, j'ai dit voici, l'aveu étant la mère des preuves, et IB vient de dire que le commandant invisible, c'est lui. Donc c'était à tort que vous avez voulu mettre cela. Qu'est-ce que font les ONG? Elles procèdent par des sondages pour tirer leurs conclusions. D'accord. Bon, je voudrais que vous nous donniez un peu quelques informations sur, pas les militaires qui sont incarcérés, ils sont de tout grade. Mais je crois que quand même, ils ont des généraux qui sont... Posez la question au procureur militaire parce que nous nous occupons essentiellement des civils. Les militaires, c'est le procureur Ange Kissi qui mène ces enquêtes de leur côté. Nous, c'est le parquet civil. D'accord. La toute dernière question pour... Parce que c'est bien vraiment compartimenté. La toute dernière question. Oui, pour nous, vraiment pour clôturer. Voilà. On me fait de grands On veut signes, construire on me un dit état qu'il de est- droit et il n'y a pas de prison en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous voyez cela, monsieur le ministre? Madame, le président de la République a pris la décision de réhabiliter la MACA. Les travaux sont en cours. Nous pensons que d'ici la fin du mois de juillet, nous aurons la prison. La MACA sera prête. Mais en attendant, toutes les prisons qui sont à l'intérieur, nous sommes en train de les rendre Opérationnel. opérationnelles afin d'héberger D'accord. et tous les pensionnaires, tous les vandales, toutes les personnes qu'il faut poursuivre. D'accord. Monsieur le ministre, nous allons conclure. Ces dames sont inspirées. Vous voudrez encore poser d'autres questions. Mais Je voudrais que- seulement que vous nous disiez de manière globale, hein, ces procès qui ont une origine, vous-même vous l'avez dit, politique. Qu'est-ce qui peut nous garantir que les intérêts politiques ne vont pas influencer le déroulement de ces procédures?
Mais je voulais dire que le pacte de confiance entre les Ivoiriens et leur justice est ébranlé. Il nous appartient, nous, en tant que responsables, de faire la justice sans haine, faire la justice sans passion, amener la justice à juger sereinement. Quelqu'un a proposé que les audiences soient radio-télévisées. Nous allons aborder dans ce sens pour que tous les Ivoiriens puissent suivre cela afin qu'on sache qui a fait quoi pour pouvoir nous réconcilier. Sans haine, sans vengeance. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que tous les Ivoiriens peuvent nous faire confiance. Tous les Ivoiriens peuvent faire confiance au président Alassane Ouattara. Notre détermination, notre engagement à faire de la justice la clé de voûte de toutes les institutions, à faire de la justice la pierre angulaire de la paix en Côte d'Ivoire. La justice doit pouvoir contribuer à la paix. Nous allons prendre notre place. La justice n'a pas été toujours idéale dans ce pays, mais notre aspiration, notre vœu profond, c'est que cette justice soit juste, cette justice soit impartiale, que nous ayons une justice pour le petit comme pour le grand, pour le riche comme pour le pauvre. Merci, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, merci à tous et à tous pour votre attention et surtout pour vos contributions diverses. Bonne fin de soirée et à bientôt.